Je voulais vous parler aujourd'hui de la phase prémenstruelle et de ses spécificités. J'ai eu une expérience hier et voilà, je voulais partager avec vous ce que ça m'a permis de découvrir sur moi et dans ce que j'étais en train de traverser. Alors les spécificités, et pour déjà je vais commencer par un résumé en fait de ce qui se passe dans la phase prémenstruelle et à quoi elle nous sert. Donc c'est une phase où on revient à soi et qui nous demande d'être présente à soi-même et qui nous demande vraiment en fait de se demander comment on va, mais plus profondément que le oui habituel. Et elle active donc cette pleine conscience d'être vraiment présente à soi, tant intérieurement que extérieurement. Et pourquoi elle est tant redoutée et pas encore totalement comprise, ou au moins pour la majorité, c'est que en fait cette phase nous réveille et met en exergue nos parts d'ombre. Donc tout ce que l'on a mis de côté, rejeté, ignoré, tant au niveau matériel que des projets et surtout les émotions. Donc les émotions du mois qui vient de se passer, que éventuellement des émotions de situations passées peuvent ressurgir dans cette période-là et nous donnent en fait l'occasion de les retraverser, de les redigérer pour refaire circuler le flux de vie à l'intérieur de nous. Et ensuite, selon tes croyances, il se peut aussi qu'il y ait des mémoires plus anciennes, voire de vie antérieure, voire aussi du transgénérationnel qui se présentent et qui nous demandent de les regarder en face. Donc en fait, toutes ces parts que l'on connaît peu ou pas encore, ou dont on n'a pas encore conscience, se présentent à nous et nous demandent de les reconnaître, et c'est pour ça qu'elles se manifestent dans cette période. Donc la leçon et ce que cette période nous apprend en fait, c'est à contenir tout ce qui est en train de se passer à l'intérieur de nous, de prendre vraiment conscience de cette vie intérieure, de ces différentes parts de nous, de nos émotions, de ce qui est en train de se passer et de se manifester pour révéler notre vérité. Donc dans cette contention et dans cette pleine présence et pleine conscience de ce que l'on est en train de traverser, ça nous permet de travailler et de pratiquer la compassion et l'amour pour toutes ces parts de nous-mêmes qui sont le plus souvent cachées et qui demandent à apparaître et à être reconnues. Ensuite, je voulais te donner aussi les particularités de cette période. Donc, elle nous révèle aussi ce qui est important pour nous, car dans cette période, tout devient limpide. Il faut aussi trouver le courage pour oser se regarder en face, arrêter de se mentir pour prendre les décisions qui s'imposent en fait. Car c'est une opportunité de régler tout ce qui ne nous convient plus. Donc c'est une merveilleuse période pour faire le ménage, tant au niveau, on va dire, de l'habitation, que le ménage intérieur et aussi que le ménage personnel et professionnel, pour vérifier et regarder ce qui ne nous convient plus et décider de ce que l'on fait pour prendre les décisions qui s'imposent. Et ensuite de lâcher prise. Elle permet aussi donc par ce biais-là de redéfinir notre territoire. Donc elle nous demande de poser nos limites. Donc c'est une merveilleuse période aussi pour apprendre à dire non. Et comme la phase prémenstruelle, on va dire point de vue hormonal, les hormones sont en chute libre, donc l'évolution du cycle, point de vue hormonal, est crescendo jusqu'à l'évolution et à l'ovulation, pardon, et redescend petit à petit pour atteindre son niveau le plus bas, donc fin de phase prémenstruelle ou menstruelle. Et je mets en parallèle donc cette évolution hormonale comme si elle nous fabriquait et nous constituait une couche de protection face au monde. Donc, si je prends par exemple pendant l'ovulation où les hormones sont à leur apogée,
c'est aussi pour ça que dans cette période, on peut être très rayonnante et qu'on est pleine de confiance et qu'on peut facilement partager, parler de ses projets et j'allais dire quoi, voilà, on ose se montrer au monde. Alors que surtout phase prémenstruelle et surtout de la faim, et ben les hormones étant diminuées, étant au plus bas niveau, cette couche s'est réduite. Donc c'est là aussi où toute notre vulnérabilité apparaît, et c'est aussi là où ça nous demande de reconnaître cette vulnérabilité qui se passe en nous et de voir comment on fait avec elle et comment on la gère. Donc surtout si éventuellement pour les hypersensibles qui sont déjà où leurs sens sont déjà extravertis et développés, ils peuvent s'accroître dans cette période prémenstruelle. Donc à ce moment-là, regardez aussi si vos sens, l'ouïe, l'odorat, le goût sont beaucoup plus affûtés et beaucoup plus sensibles que d'habitude. C'est aussi dans cette période que le voile de l'illusion en fait s'estompe. On peut refaire encore cette comparaison avec cette couche de protection. C'est que n'ayant plus cette couche de protection face au monde, en fait, il n'y a plus cette couche d'illusion. Donc on voit la réalité telle qu'elle est, et c'est surtout qu'elle fait apparaître notre vérité personnelle. Et c'est notamment dû aussi à la présence de l'intuition qui est très développée aussi dans cette période. C'est comme si on savait des choses, et on les sait, c'est tout, mais on ne sait pas comment. Il y a la vérité qui descend et qui coule fluidement en nous. Et moi, je voulais revenir notamment sur mon expérience d'hier, dont je viens en prendre conscience. Et je me suis dit que peut-être ça pourrait vous aider et peut-être à conscientiser aussi ce que vous vivez pendant la période prémenstruelle. Donc hier, en fait, j'étais à mon 30e jour du cycle et le 12e jour de température haute, donc au niveau 12e jour de phase lutéale. Arrivant plus vers la fin de la période prémenstruelle. Et je me suis réveillée pas très bien, un peu tendue, et ça s'est accentué au fur et à mesure de la journée. J'avais pas envie de discuter, j'avais pas envie de partager, de manger avec les autres et tout ça. Donc, allant crescendo, il y a un moment où dans l'après-midi, j'en pouvais plus, en fait, j'ai senti un gros coup de fatigue et un mal de tête s'installer. Donc, je me suis arrêtée et puis là, j'ai pris mes responsabilités et je me suis dit, on va aller voir ce qui se passe à l'intérieur. Donc, j'ai pris conscience que j'étais à la fin de cette période prémenstruelle, qui se rappelait à l'ordre, et dans cette tension interne que je pouvais ressentir, il y avait cette sensation d'insatisfaction, en fait. Et sous cette couche d'insatisfaction, j'ai trouvé que j'étais en train... Il y avait mon autocritique qui commençait à se mettre en marche. Et dans cette autocritique, je m'entendais dire que j'avais pas été efficace, que j'avais encore pas fait ce que je voulais, j'étais pas allée au bout des projets que je voulais, que je prenais du retard, que je commençais à me critiquer là-dessus. Donc c'est là où j'ai mis... donc quand on commence à s'autocritiquer, surtout dans cette période-là, il faut tout de suite mettre le haut là pour ne pas enclencher le système de boule de neige. Parce que si on commence à tomber là-dedans, on ne s'arrête plus et on commence à s'effondrer. Donc si on a la possibilité d'en prendre conscience, c'est de stopper cette autocritique dans la tête, de se donner 2 minutes, de respirer, de se calmer, et en fait, après, d'aller voir à l'intérieur de nous ce que ça fait et ce que ça raconte de nous, en fait. Donc, sous cette autocritique que j'étais en train de me faire, j'ai vu qu'il se cachait une sorte de tristesse. Et cette tristesse était due notamment à une part de victime en moi qui aimait bien se complaindre dans ce qu'elle n'avait pas fait et qu'elle était toujours inefficace. Mais c'est surtout que, voilà, pour pas enchaîner et en fait tomber encore dans ce rôle-là,
pour contrebalancer, il a fallu que j'active en fait l'archétype qui est présent dans cette phase prémenstruelle, qui est alors soit l'enchanteresse, soit aussi l'archétype de la reine. Et la reine, si tu arrives à avoir une bonne image de la reine, et après quand on commence à la visiter, ça devient très intéressant. La reine, c'est celle qui a son pouvoir sur son territoire, qui sait ce qui est en train de se passer, qui a les rênes dans ses mains, et qui apporte de la structure, donc qui est aussi en capacité de prendre les bonnes décisions et les décisions qui s'imposent pour le bien-être de son territoire et le bien-être d'elle-même en fait. Donc une fois que j'ai commencé à activer ça, que j'ai commencé à essayer, voilà, je reprends les rênes et je dis arrête la victime de jouer la victime. Si t'en es là, c'est que c'est aussi de ta faute et que t'as pas enclenché les choses qu'il fallait, quoi. Donc j'ai apporté de la structuration qui a essayé de remettre un peu de la structure, des échafaudages pour que là je commence à établir ma vision pour le mois prochain. Et j'ai senti aussi comme si j'avais un sentiment d'urgence, qu'il fallait absolument que je termine les choses, comme si j'étais pressée, mais que je voyais pas pourquoi j'étais pressée en fait. Et alors moi, ça fait plusieurs mois que je l'observe, ce sentiment d'urgence qui se fait sentir, pour moi, elle se présente vraiment à la fin de la phase prémenstruelle, et en fait, c'est ma transition vers la phase menstruelle, et qui m'indique que ah ça y est, les menstruations vont arriver, et que c'est comme si j'avais cette vision aussi quand je suis allée voir, que j'étais au bord de la falaise, et que je regardais le territoire derrière moi, et je me disais ah mais j'ai encore pas fait tout ça, et que j'avais plein d'injonctions dans ma tête qui commençaient à me mettre la pression en fait. Mais derrière ce sentiment d'urgence, c'est aussi le fait est que je veux pas lâcher prise en fait. C'est que j'ai envie de continuer sur cette lancée, sur cette énergie que j'avais de créativité, d'intuition. Et c'est ce refus quelque part de ne pas s'abandonner au flux de vie qui traverse et qui se manifeste notamment par le cycle menstruel et qui nous fait passer de phase en phase en fait. Et ce que j'ai vu, ouais, donc du coup c'est accepter et donc arriver à lâcher prise pour s'abandonner à la vie et à l'accepter telle qu'elle est. Et dans ce refus aussi de lâcher prise, ce que j'ai vu aussi, c'est que quelque part il y a une part de moi qui n'a pas assez confiance, qui n'a pas la foi que tout va bien se passer par la suite, que les choses se mettent en place. Et que la vie continue, quoi. Elle est en constant mouvement. Et toujours dans cette idée de refus d'abandonner, c'est que je refusais quelque part, ou que je résistais au moins à me laisser aller et à accepter que les menstruations allaient arriver, en fait. Et dans cette non-acceptation, j'ai décelé aussi ce refus en moi. Il y a encore une part qui résiste et qui n'a pas totalement confiance et qui a peur en fait de complètement s'abandonner et de reconnaître le pouvoir et vraiment la conscience de ce qui est en train de se passer pendant les menstruations. Car c'est pendant les menstruations aussi qu'on a encore plus de clarté et que y a les vérités qui arrivent en fait sur tout notre processus du cycle précédent. Donc, c'est là où j'ai vu que dans cette résistance, en fait, c'est qu'il y avait une peur d'accepter la pleine puissance des menstruations et la pleine acceptation que ça pouvait me traverser, et du coup, se manifester à travers moi, et de voir réellement ce qui était en train de se passer. Et et derrière cette peur, quelque part, du sang, alors on peut aussi voir donc comme je disais, vu que les traumatismes reviennent, il y a toujours aussi ça fait quelques mois que je le note aussi, une part qui se raconte que le mois est déjà fini,
On en est déjà là, et quelque part il y a aussi peut-être des mémoires encore de peur, de douleur en fait. Et je pense que ça revient en lien avec tout ce que j'ai dit juste auparavant, de peur du sang, peur de ce que ça représente vraiment. Pourtant, ça fait quand même 5 ans que je bosse dessus, donc tu pourrais dire que j'ai un peu bossé. Là, je viens encore de trouver une bonne couche qui se refuse qui a peur, je ne vais pas qui se refuse, mais plutôt qui a peur ou qui est au moins en résistance sur la pleine acceptation et la révélation de ce qui peut se passer pendant les menstruations. Et ce que j'ai décelé au fond de tout ça, c'est une mémoire de sorcière. J'avais déjà aussi pas mal bossé là-dessus, mais apparemment c'est tellement lourd, et je le vois encore dans mes amis ou même les personnes que j'accompagne, cette mémoire de sorcière qui se trouve au niveau inconscient collectif, et qui en fait nous empêche de oser prendre la parole, d'oser reconnaître ce que l'on fait et qui on est vraiment. Et par cet empêchement, on a toujours peur de se montrer tel que l'on est face au monde. Donc, parce que c'est tellement puissant, je pense, comme mémoire collective, que ça nous empêche d'aller dans notre plein pouvoir personnel. C'est aussi ça, c'est que ça nous demande, en fait, pour contrebalancer, de rentrer dans son plein pouvoir, d'être pleinement consciente de qui on est, de ce que l'on fait, de nos capacités, et d'oser prendre la parole, simplement en se souvenant du pourquoi on fait les choses, ce qui nous motive profondément, et que en fait, on peut, par le fait de mettre sa vulnérabilité sur la table, d'ouvrir son cœur, donc d'être authentique et de montrer sa vérité, permet aussi peut-être à d'autres personnes qui ont pas de faire de même, et de leur montrer que c'est possible en fait. Donc c'est là où donc du coup j'ai repris conscience que j'étais en train de me cacher. Parce que la peur en fait, la mémoire de la chasse aux sorcières, c'est qu'elle nous montre l'illusion que l'on se crée en se disant que l'on se crée une sécurité en restant caché, ou lorsque l'on n'ose pas s'exprimer. Donc pareil, quand on arrive à déceler ça, c'est pour contrebalancer. Là où moi j'ai activé, du coup je reprends mon plein pouvoir, où je sais pourquoi je fais les choses, ou pourquoi je sais que je suis passionnée du cycle menstruel et de tout ce que ça nous apprend sur nous-mêmes, un point de vue autonomie, point de vue compréhension de ce qui est en train de se passer, mais c'est aussi que, pour ma part, ça c'est ma vision des choses, vous me direz si vous partagez la même chose, mais que le cycle menstruel est en fait à la base du système patriarcal, et que c'est le patriarcat qui a réinterprété tout ce que c'est réellement en fait, pour le dénigrer et l'utiliser à l'encontre des personnes menstruées. Et c'est ça qui plane en fait en tant que mémoire inconsciente collective, et que je vois surtout au niveau de l'utérus, et pourquoi aujourd'hui on rencontre pas mal de problèmes et de maladies, de pathologies, et puis pourquoi la plupart des personnes ne sont pas, je veux dire, en accord, en résonance, bien dans leur cycle menstruel. Donc c'est ça. Donc c'est là où c'est intéressant d'aller revisiter qu'est-ce que ça représente la sorcière pour vous. Quelle éducation, qu'est-ce que vous en savez, quelle a été votre histoire avec les sorcières, à travers les histoires que vous avez lues, que vous avez appris. Donc c'est toujours intéressant j'aime bien aller visiter cet archétype-là pour se le réapproprier, de voir comment il se manifeste en nous, et après comment on décide de l'utiliser, et éventuellement de le revendiquer ou pas. Et dernière chose aussi que je voulais vous partager, c'est que
j'ai remarqué aussi que du coup, je menstruais à la pleine lune. Donc si tu as tes menstruations à la pleine lune, ça veut dire que tu ovules à la nouvelle lune. Et dans ce cycle que l'on appelle cycle rouge, à l'inverse de l'opposé qui est un cycle en lune blanche, le cycle lune rouge, en fait, c'est comme si on était, moi, donc je vais prendre moi, donc là, c'est comme si moi j'étais en opposition, en fait, avec les énergies ambiantes, avec la lune. Dans le sens où, en fait, la pleine lune éclaire ma vulnérabilité lorsque je suis en train de menstruer. Ou comme si, du coup, ma grotte, mon intimité, était hyper éclairée par la pleine lune. Donc c'est aussi éventuellement pour ça que je rencontre ces mouvements intérieurs, extérieurs, qui fait que je suis un peu en bisbille, en fait. Il faut que j'apprenne à gérer ces deux mouvements. Parce que j'ai pas du tout la même énergie, par exemple, que si j'ai mes règles à la nouvelle lune. Qui là, dans cette énergie ambiante où il y a pas, le ciel n'est pas éclairé, donc c'est plus reposant. Et c'est plus intense aussi dans l'introspection que ça peut demander pendant les menstruations. Et là, pour continuer sur le cycle de lune rouge, c'est que mon énergie interne, je suis encore assez active en fait. Je suis beaucoup moins fatiguée, je suis beaucoup moins attirée, on va dire, par les énergies de la Terre que lorsque, par exemple, je menstruais à la nouvelle lune. Et là, dans cette pleine énergie, c'est là aussi où je reviens à mon expérience où je suis au bord de la falaise, c'est que je ressens pas encore physiquement cette envie d'aller commencer à ralentir, me reposer pour préparer les menstruations. Et là, je suis encore pas mal d'énergie, là j'ai encore envie d'apparaître. Et c'est là où je trouve aussi c'est intéressant de regarder dans quelle phase de vie on se trouve lorsque l'on menstrue. Et par exemple, j'ai remarqué que j'ai mes menstruations à la pleine lune aussi parce que je suis dans une période d'extraversion. Et notamment ces derniers mois où j'ai envie de réaliser des projets, j'ai envie de me montrer au monde et j'ai dit que ça y est, j'ai décidé que j'arrêtais de me cacher et que j'assumais pleinement qui j'étais et ce que je faisais. Donc c'est là aussi où celles qui menstruent à la pleine lune sont aussi un peu, alors leaders, j'irai peut-être pas jusque là, mais au moins les personnes qui ont ce courage, cette force intérieure. De toute façon, ça devient naturellement, hein, c'est pas toi qui le décide. Dans cette période de vie, qui osent montrer leur authenticité, leur vérité et leur vulnérabilité, alors qu'elles sont, en pleine vraiment, dans une grande vulnérabilité, alors qu'elles sont en train de menstruer. Ce qui peut donner aussi cette image de montrer aux autres que c'est possible. Donc de tirer et de leur dire que c'est possible et que tout va bien se passer et que c'est pas parce que je suis en train de menstruer que je suis obligée vraiment de me cacher. Mais encore une fois, je dis ça dépend de la phase de vie dans laquelle on est en train de traverser. Et c'est intéressant aussi de voir par rapport après aux saisons. Et là, je trouve que c'est encore d'autant plus puissant puisque là, on est en plein printemps, donc les énergies sont encore décuplées. Donc, parce que tu vas pas vivre la même façon, par exemple, des menstruations à la pleine lune si c'est en hiver. Donc c'est ça aussi après qui peut être intéressant, c'est de voir comment ça se passe pour chacune, parce qu'après il n'y a pas un modèle défini et il n'y a pas non plus un modèle à suivre, mais c'est plutôt comment nous on l'intègre et comment ça parle de nous. Et qu'est-ce que ça raconte de nous, surtout. Donc voilà, c'était ce que je voulais vous partager sur la phase prémenstruelle aujourd'hui. Donc du coup, là comme ça a été bien tendu toute la journée hier, je me suis arrêtée en fin d'après-midi pour justement décompresser, commencer à me relaxer et aller visiter ce qui se passait à l'intérieur de moi. Donc ça, je le fais si ça vous intéresse et si ça peut vous donner des clés.
Je peux utiliser des mantras. Donc je peux pendant, je sais pas, 15 minutes, 20 minutes, selon ce que l'on ressent, je peux réciter un mantra qui commence à lâcher le mental pour commencer à accepter toutes les émotions qui sont en train de me traverser, éventuellement de nettoyer et de me remettre dans une autre vibration. Ce que j'ai fait aussi après, c'est une méditation. Je pratique aussi le yoga nidra, le yoga du rêve, donc qui permet de vraiment mettre le corps au repos pour activer la conscience et à élargir sa conscience au niveau du corps et même plus grand, comme un peu une transe que je peux pratiquer en voyage chamanique. Mais qui permet du coup de vraiment se relaxer au niveau physique et d'essayer de détendre le mental. Et je crois que j'ai fait une respiration aussi, une respiration douce en breathwork pour essayer de déloger les mémoires, les crispations émotionnelles qui ont pu rester gravées dans mon corps pour les remettre en circulation et refaire circuler l'énergie de vie. Donc voilà. Merci à celles qui sont présentes là pour ce live improvisé. Racontez-moi comment vous vivez votre phase prémenstruelle, dans quelle phase vous êtes actuellement et comment ça se passe. Quelles sont éventuellement les tensions que vous pouvez ressentir à l'intérieur et comment vous faites pour aller mieux et pour retrouver un équilibre. À bientôt!